Amen. Voilà, nous arrivons au moment de la prédication. Je vous prie de vous lever et on va lire ensemble la parole de Dieu. Ce matin, c'est dans l'épître, la deuxième épître de Paul à Timothée, 2 Timothée au chapitre 4. 2 Timothée 4, et je vais lire à partir du début, à partir du verset 1er. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, ce que je veux. Et ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables, vers toutes sortes d'enseignements, d'idéologies, toutes sortes de philosophies, des pensées qui sont contraires à la doctrine que nous connaissons. Mais toi, ici Paul s'adresse à Timothée, mais toi, parce que tu n'es pas comme eux. Ce matin, je m'adresse à vous aussi. Mais toi, à chacun individuellement, mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Et le titre du message, ça va être « Mais toi ». J'ai voulu le laisser comme ça, mais j'ai ajouté « Mais toi, virgule, sois constant ». Sois constant. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ici, j'étais ici mercredi avec ceux qui étaient présents et je disais dans la courte exhortation que j'apportais, je disais que quand dans la vie d'une personne, on attend quelque chose, j'attends un événement important, comme là il y a quelqu'un qui doit se marier au mois de décembre, mais il ne parle que de ça ces temps-ci. Hein? Dans sa tête, c'est toutes les idées en rapport avec le mariage. Nous aussi, il y a des choses que nous attendons comme Église, comme épouse de Christ. Nous attendons le retour de Jésus-Christ. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle sans cesse. Et oh, ça va fatiguer les oreilles de certaines personnes. C'est pas grave, mais il faut qu'on en parle parce que c'est l'événement que nous attendons. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on parle des derniers temps. Il faut qu'on parle de ce qui prépare ce temps-là. Il faut qu'on parle. Ici, dans ce texte, on dit que dans ces derniers temps, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Il y aura des temps difficiles à l'approche du retour de Jésus-Christ. Et l'Église le vit déjà. L'Église du Seigneur le vit déjà. Des temps difficiles où la doctrine, ça ne compte plus. On fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on entend. Et j'aime Paul. J'aime Paul parce qu'il avait son disciple, il avait son enfant légitime, comme il l'appelait Timothée, à qui il donne ses dernières instructions. Il dit, j'ai évolué avec toi, j'ai travaillé avec toi. Maintenant, mon temps de départ approche, il lui donne des instructions, les dernières instructions, pour lui rappeler ce qu'il lui a toujours dit. Il lui donne des instructions à son fils parce que non seulement qu'il lui donne des instructions finales, mais il ne revient pas sur ces aspects doctrinaux parce qu'il considère qu'il a compris. Timothée a compris tout ce qui est aspect doctrinal. Il n'avait plus besoin de lui donner d'enseignement là-dessus. Et il insiste plutôt sur le fait qu'il donne des directives. Si vous lisez dans le texte, dans 2 Timothée, tout le chapitre 2 d'ailleurs, pas juste le chapitre 4, tous les chapitres dans 2 Timothée, c'est juste comme des injonctions qu'il donne. C'est des ordres qu'il donne. N'aie point honte. Souffre avec moi. Retiens dans la foi. Garde le bon dépôt qui habite en nous. Il dit, fortifie-toi. Confie-le. Donc, tout ça pour dire, reste constant. Confie-le à des hommes. Souffre avec moi. Comprends. Souviens-toi de Jésus-Christ. Et je continue. Rappelle ces choses.
fuis les passions de la jeunesse. Tout ça se trouve dans le chapitre 4. Il donne les dernières instructions dans cette deuxième épître. C'est des instructions pratiques. Il sait que sa fin approche et qu'il viendra des temps difficiles. Et il veut que celui qui l'a encadré pendant toutes ces années demeure ferme jusqu'au bout. Qu'il ne lâche pas, qu'il n'abandonne pas, qu'il n'aille ni à gauche ni à droite, mais qu'il demeure sur le chemin que le Seigneur lui a tracé, que Paul lui a enseigné. Il viendra des temps difficiles. Alors il l'exhorte à tenir bon, malgré les temps difficiles qui viendront. Tiens bon. Tiens bon, mon fils. Évite les dérapages. Il y a beaucoup de gens dérapent. Amen. Mais ici, évite des dérapages qui guettent les chrétiens, et surtout, on va dire, les chrétiens de nom. Parce qu'il y en a de plus en plus de chrétiens de nom. Et ils vont déraper. Ils vont se laisser aller, entraîner par toutes sortes d'enseignements des derniers temps. Paul anticipe que plusieurs de ceux qui sont chrétiens à l'époque, ils vont renier leur foi. Ils vont juste avoir l'apparence de la piété. On en parlait mercredi. C'est des positions qui font croire que tu... Mais c'est juste l'apparence. Mais ils renient tout ce qui en fait la force. La foi n'est pas derrière pour soutenir cette vie. C'est juste l'apparence. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ça va être l'apparence. Je vais à l'église, je donne ma dîme, je fais... Mais cette vie intérieure, cet engagement que le Seigneur attend de nous, n'y est pas. Vers la fin des temps, ce sera difficile. Plusieurs auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Oh, qu'on aime entendre des paroles qui vous élèvent. On n'aime pas être repris. On n'aime pas être censuré. Il n'y a personne, moi non plus. Pourtant, la Bible nous dit, et Paul est en train de recommander ça à Timothée, il dit, exhorte avec douceur, mais censure lorsqu'il faut censurer. Reprends lorsqu'il faut reprendre. En toute occasion. Pas juste attendre le bon moment, non, en toute occasion. Et il dit, beaucoup voudront plutôt entendre des choses agréables, qui élèvent la personne, qui ne promettent que le succès, le bonheur. Qui n'a pas besoin de bonheur ici? Mais le bonheur est en Jésus-Christ. Marche selon les voies de Jésus-Christ et le bonheur va être trouvé sur ton chemin. On va entendre plus, on va vouloir entendre plus de choses qui nous élèvent, qui nous parlent de notre succès. Plusieurs vont se donner des docteurs qui vont enseigner selon les désirs des auditeurs. Et c'est déjà là aujourd'hui. Il y a des gens qui choisissent qui ils veulent écouter. Quand c'est telle personne qui prêche, je n'y vais pas. Parce que je sais que lui, il est dur dans cette... Non. S'il prêche la parole de Dieu, laissez-le prêcher la parole de Dieu. Ils se donneront des docteurs qui enseignent ce qu'on aime entendre. On choisit qui veut écouter. Pas les gens qui vous mettent en garde. Pas les gens qui vous parlent des conséquences du péché, d'une vie de péché. Pas les gens qui viennent évoquer même une notion de culpabilité quelconque. Le péché, on ne veut pas entendre. Dieu n'est-il pas un Dieu de grâce? Pour certains, ça se limite à ça. Dieu, c'est un Dieu de grâce. Nous pouvons vivre comme nous voulons. Il est la grâce. Sa grâce est avec nous. Il va nous relever quand nous tombons. Oui, Dieu est un Dieu de grâce, mais c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu de justice. C'est un Dieu qui juge. Amen. Amen. Il ajoute que plusieurs détourneront l'oreille de la vérité. La vérité n'est rien d'autre que la parole de Dieu. C'est elle qui doit nous instruire et qui doit nous montrer, nous corriger dans notre marche de tous les jours. Mais c'est pour ça que, au vu de cet environnement, Paul s'adresse à son fils Timothée. Il dit, mon fils Timothée, je m'en vais, mais toi, fais la différence. Toi, mon fils, éloigne-toi de telle personne. Ne marche pas dans leur voie. Toi, mon fils, garde le bon dépôt qui est en toi, que tu as reçu par l'imposition. Garde le bon dépôt. Garde, travaille pour que les dons qu'il y a en toi puissent agir et travailler dans la maison de Dieu. Garde le bon dépôt qui est en toi. Sois constant, sois ferme dans ta marche afin de te présenter devant Dieu comme un ouvrier éprouvé, qui n'aura pas honte devant le Seigneur, qui ne va pas rougir devant le Seigneur. Oh, que j'aimerais me présenter ce jour-là devant le Seigneur comme un bon ouvrier qui a fait son travail. C'est un combat. C'est un combat de tous les jours. Il ne faut pas laisser tomber les bras, on ne peut pas dire c'est difficile, non. Même dans les temps difficiles, on continue à combattre parce que nous voulons arriver au but. Nous voulons arriver là où le Seigneur nous attend et qui nous accueillera les bras ouverts. Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie. C'est ça que moi je veux entendre.
J'espère qu'il en est de même pour vous. Amen. Parce que nous sommes tous ouvriers. Il n'y a pas que moi ouvrier dans cette église. Non, nous sommes tous ouvriers. Nous allons en parler. Donc Paul conclut cette exhortation dans tout le long de ce deuxième épître. Il conclut son exhortation à Timothée en résumant en quatre recommandations que nous allons passer en revue. On en verra 2 aujourd'hui. Il dit « Sois sobre en toutes choses ». La deuxième recommandation « Supporte les souffrances ». Troisième « Fais l'œuvre d'un évangéliste ». Et la quatrième « Remplis bien ton ministère ». Remplis bien ton ministère. Amen. Alors, c'est une exhortation qui est valable pour chacun de nous aujourd'hui, ce matin et tout le temps que nous sommes encore ici-bas. Et c'est l'objet donc de mon message ce matin. Je parle des 2 premières situations, les 2 premières exhortations et les autres, on verra dimanche prochain. Toi, Timothée, sois constant. Parce que tu sais qui tu es. Tu as été choisi, tu as été élu, tu as été mis à part pour une cause. Tu sais qui tu es, tu sais ce que le Seigneur attend de toi. Sois donc constant dans le temps dans lequel tu vis, qui est un temps d'attente donc du retour de notre Seigneur. Sois constant pour ne pas être surpris comme les vierges folles. Sois constant parce que nous avons un ennemi qui rôde. Amen. Sois constant. Ne va pas à gauche, à droite, ne sors pas du chemin que le Seigneur t'indique parce que l'ennemi t'attend au tournant. Il y a quelqu'un qui un jour fait une illustration du chemin qui mène vers le ciel. C'est un chemin étroit. Mais de part et d'autre de ce chemin, il y a des lions rugissants. Tant que tu restes sur le chemin, tu vas aller jusqu'au bout, tu vas aller jusqu'au ciel. Mais quand tu sors du chemin, les lions sautent dessus. Belle illustration. Sois constant. Sois ferme dans ton engagement, parce que n'oublie pas que oui, le Seigneur revient, mais n'oublie pas qu'il y a l'ennemi qui rôde, cherchant qui dévorer. Il ne veut pas que tu ailles jusqu'au bout. Il ne veut pas que tu puisses aller à sa rencontre quand il va venir chercher son église. Et l'ennemi travaille fort dans ce sens, et les chrétiens, nous sommes souvent donc distraits et on a tendance à l'oublier. Donc la première chose qu'il demande à Timothée, c'est « Sois sobre en toutes choses ». La sobriété. Qu'est-ce que la sobriété? C'est le fait d'être modéré. C'est le fait d'avoir la maîtrise de soi. Ça veut dire de la retenue. Un enfant de Dieu doit avoir de la retenue. Amen. Hein? C'est le fait d'avoir de la mesure, un certain équilibre dans ce qu'on fait. Mais c'est surtout le fait d'être aussi discret. D'être discret. Un enfant de Dieu, frères et sœurs, doit éviter l'extravagance, c'est des exagérations, le m'as-tu vu, etc. Un enfant de Dieu doit éviter l'extravagance. Mais il doit, en toute chose, rechercher la simplicité pour ne pas être entraîné par les attraits du monde. Et le monde nous en demande, hein, tout ce que la publicité, tout ce qui est tendance, tout ce qui est ceci, tout ce qui est cela, il faut chaque fois changer. Vous ne savez plus où mettre vos habits, parce que si vous voulez suivre la mode, la garde-robe, il faut changer, renouveler chaque année. Non, on ne peut pas. Il faut être modéré, il faut avoir donc de la sobriété dans tout ça. La sobriété doit être recherchée, bien aimé, dans tous les aspects de la vie et à tout âge. Paul exhorte Tite, dans Tite au chapitre 2, en disant « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. » C'est la même chose qu'il disait à Timothée. « Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner aux excès du vin. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, etc. Ici, c'est vraiment, il touche tous les âges. Les personnes âgées sont dedans, les femmes âgées sont dedans, et on a un rôle à jouer. On a un rôle à jouer. Ça touche tous les âges et ça touche beaucoup de domaines
de la vie. Nous allons parler de quelques-uns de ces domaines. Je vais commencer par celui de la consommation de l'alcool. On parle de sobriété. Des gens disent « je suis sobre comme un chameau ». Vous l'avez souvent entendu. Ça veut dire que je ne bois pas d'alcool. Je ne bois pas d'alcool et je ne suis jamais sous. Quelqu'un va dire ça comme ça. Mais ici, nous devons être sobres d'après ce qu'on recommande ici. Être sobre dans la consommation, etc. et ne pas être adonné aux excès de vin. Ici, en fait, c'est une bonne chose d'avoir de la retenue en présence de l'alcool, évidemment. Parce que l'alcool peut conduire à la dérive. Vous le savez, ceux qui ont déjà goûté, ceux qui ont déjà fait de mauvaises expériences savent où peut conduire l'alcool. Quand tu consommes ça sans mesure, sans contrôle, ça conduit vraiment à la dérive. C'est pour ça que la Bible recommande la modération. Il dit, ne soyez pas adonnés aux excès de vin. Paul répète la même chose. C'est tellement important, frères et sœurs. La sobriété là-dedans aussi. Paul en parle à Timothée, dans 1 Timothée 3, on ne va pas lire, et il les cite parmi les critères pour ceux qui aspirent à la charge d'évêque, pour ceux qui aspirent à la charge de diacre. Il dit que ça ne doit pas être quelqu'un qui est adonné aux excès de vin. Il y a tellement de discussions autour de ça que ce n'est pas mon objet aujourd'hui de dire s'il faut boire, il ne faut pas boire. Ça, c'est vraiment chaque personne en elle-même qui décide de ce qu'elle fait de ces choses-là. Ça dépend du niveau de consécration à laquelle tu veux aller que tu vas décider de boire ou de ne pas boire. Mais le problème, il ne s'agit pas seulement d'être ivrogne, mais il faut aussi éviter d'avoir la réputation d'aimer boire. Il y a des gens, quand ils parlent de vin, il y a des gens, quand ils parlent de bière ou d'alcool quelconque, et ils peuvent faire des poèmes autour de ça. Ce n'est pas une bonne réputation pour un enfant de Dieu. Amen. On boit un verre en mangeant, pour ceux qui boivent, écoutez, c'est libre aux gens et c'est un problème donc de consécration personnelle. Mais n'oublions pas, frères et sœurs, que l'alcool n'est pas un bon ami. L'alcool peut avoir des effets pervers, des effets non voulus. Tu peux croire que tu n'as bu qu'un petit peu, mais ça te met dans des états où tu te étonnes toi-même des réactions que tu peux avoir à un moment donné. Ça peut t'empêcher d'avoir le bon jugement au bon moment. Ça peut t'empêcher de prendre la bonne décision. Ça peut t'empêcher d'avoir le bon sens qu'un responsable doit avoir. Le livre des Proverbes l'exprime si bien. Au chapitre 31, Proverbe 31, verset 4, dit « Ce n'est point au roi de boire du vin. » Pourtant, c'est dans les palais royaux qu'il y a les meilleurs vins du monde. Il dit « Ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, mais de peur qu'en buvant, il n'oublie la loi. » C'est eux qui doivent veiller sur la loi qu'elle soit appliquée et ils ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Vous êtes en charge, vous avez en charge une population, mais si vous arrivez à oublier le droit de ces gens, etc., parce que vous êtes pris tout le temps dans l'alcool, vous n'êtes pas du tout à la bonne place. Donc, sobriété dans la consommation d'alcool. La sobriété touche aussi à l'alimentation, ce n'est pas juste boire. La sobriété dans l'alimentation. Ce corps ici, nous devons le soigner. C'est le temple du Saint-Esprit. On doit le soigner, on doit y veiller. C'est bon de manger. C'est bon de bien manger pour être en santé. Je suis tout à fait d'accord. Mais ce qui est mauvais, c'est lorsqu'on arrive à perdre la mesure. On mange sans mesure. Et ça s'appelle la gourmandise. Ça s'appelle la gourmandise. Vouloir manger jusqu'à ce qu'on apaise toutes ses envies. Il y a des gens qui sont comme ça, malheureusement. Il y a des gens qui sont comme ça. Et c'est vrai, la société d'aujourd'hui l'encourage. Moi, j'ai dit souvent, quand on va dans les restaurants, il y a quelques années, dans ce même pays, dans cette même ville, où on allait au restaurant, c'était une petite assiette, bien, tu manges, tu te sens bien. Aujourd'hui, c'est une grosse assiette qu'on donne aux gens. Et la société est en train même de pousser des gens à cela. Aujourd'hui, avec les buffets que l'on met en place, etc., il y a des gens, quand ils se retrouvent devant un buffet, il faut aller les sortir de là. Qu'il n'en soit pas ainsi chez les enfants de Dieu. Sobriété dans l'alimentation. Quand vous voyez comment des gens se servent, parfois c'est un spectacle.
avec une montagne, comme s'il n'y avait plus y en avoir. Une montagne, et puis il a fini, il rentre une deuxième fois, et il rentre une troisième fois. Qu'il n'en soit pas ainsi pour les enfants de Dieu. Amen. La sobriété dans l'alimentation. Donc, voilà qui peut, parce que ça peut conduire à l'asservissement. Paul dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 6,12, que tout m'est permis. Tu peux manger, on ne t'arrêtera pas, c'est un buffet à volonté. Tu y vas quand tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Que les aliments, que la nourriture ne vous asservisse pas. Amen. Et même manger, parce qu'il faut entretenir son corps, mais il faut manger avec mesure. Donc la sobriété également dans l'alimentation. Mais la sobriété touche aussi au domaine de l'habillement. Et c'est important. Dans le monde, on dit que l'habit fait le moine. On peut juger quelqu'un sur base de la manière dont il s'habille. L'habit fait le moine. Ce n'est pas ce que je veux dire ici. La sobriété doit aussi être recherchée dans l'habillement de façon générale dans tout ce qui touche à l'apparence extérieure d'un enfant de Dieu. 1 Timothée 2 nous dit au verset 9, « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Il faut veiller à la pudeur, frères et sœurs, il faut veiller à la modestie, que personne ne soit scandalisé par ce que je fais, par ce que je porte, par l'apparence que j'ai. Maintenant, ici, on parle des femmes, mais je vais vous dire, la bonne nouvelle, c'est que ça ne concerne pas que les femmes. Ça ne concerne pas que les femmes, ça concerne aussi les hommes. Les hommes, il y a une tenue convenable pour les hommes. Il y a des choses qui sont classiques. Un homme ne doit pas s'habiller comme une vedette. Je vois même des serviteurs de Dieu, ils s'habillent comme des vedettes, des stars, des gens de Hollywood. Des habits excentriques comme ce qu'on porte dans les défilés de mode. Imaginez un jour, un dimanche matin, je décide de venir ici en portant des tenues du Moyen-Orient. Scandale. Personne ne va trouver ça normal. Pourtant, c'est un habit. Mais c'est des choses excentriques. Nous devons être modérés. Nous devons porter des choses, je n'ai pas dit classiques, je ne veux pas vous apprendre comment vous habiller, mais nous devons savoir être modérés. Je ne peux pas venir n'importe où. On me dit souvent, pasteur, tu portes toujours la carte. Je considère que c'est un moment important. En tout cas, surtout quand je vais ici en avant, c'est tellement important. C'est une façon de respecter mon assistance pour moi. D'autres ont un point de vue différent. Libre à eux de faire ce qu'ils veulent. Mais moi, je le considère que c'est ainsi. Mais il ne faut pas porter des choses qui viennent distraire les gens. Moi, on a été dans une église en Afrique il y a quelques années. Une femme qui, je ne sais pas comment je peux la qualifier, mais elle s'arrangeait toujours pour arriver en retard. Pourtant, elle habite à côté de l'église. Il faut que tout le monde soit déjà rentré, que tout le monde soit déjà à sa place. Avant que la parole commence, elle vient, elle entre en se dandinant là avec avec des tenues parfois, donc, des choses qui attirent l'attention des gens. Quand tu t'assois derrière elle, tu risques de ne pas suivre ton culte parce que tu as hâte de voir les images des coiffures, des trucs impossibles qu'elle porte. On doit veiller à cela, la sobriété dans l'habillement et dans la manière donc de se parer, l'apparence extérieure. La coiffure d'un homme, il y a une coiffure classique. C'est dommage, moi j'ai plus beaucoup de cheveux. Mais si j'avais beaucoup de cheveux, imaginez que je vienne avec juste une bande ici. Ça fait partie des choses que l'on doit soigner. Une bande de cheveux ici. Tout le reste. Frères et sœurs, c'est important, on est en train de dire des choses importantes parce que ça va distraire les gens. Personne ne va suivre le culte de dire, cette fois-ci notre pasteur a perdu la tête. Le culte va finir là et c'est important. C'est important.
je continue, la sobriété, ça doit aussi être dans notre langage. Ah, cette bouche, cette langue. La sobriété dans le langage, la sobriété dans l'usage de la parole. Sachons maîtriser la langue. Dans Matthieu 6, 7, Jésus dit de ne pas multiplier de vaines paroles, mais il le dit dans un contexte de prière. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Mais ce n'est pas seulement en priant qu'on peut sortir de vaines paroles, c'est aussi en parlant, en s'entretenant avec des bien-aimés, avec des frères, avec d'autres personnes. Un enfant de Dieu doit avoir la mesure dans ce qu'il dit. La Bible nous dit dans Éphésiens, chapitre 5, au verset 4, qu'on n'entende ni paroles grossières. Ne doivent pas sortir de la bouche d'un enfant de Dieu. Ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, des choses qui peuvent prêter à confusion, des choses qui peuvent être à la base de dissensions entre les gens, des choses qui sont contraires à la bienséance. Tu vas dans un groupe de gens, tu commences à parler des choses qui mettent tout le monde mal à l'aise. Un enfant de Dieu doit avoir la maîtrise de la langue, doit savoir contrôler, doit avoir de la mesure dans ce qui sort de sa bouche, mais qu'on entende plutôt des actions de grâce sortir de la bouche. Dans Colossiens 3, au verset 8, il est dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme. On peut ajouter des choses, ne vous critiquez pas mutuellement. Allez dire à la personne ce que vous avez à lui dire et ça règle le problème. Alors si on n'a pas de retenue, c'est source de problème. Si on parle sans arrêt, si on n'est pas capable de garder parfois silence, frères et sœurs, on peut être nuisible aux autres. On peut être nuisible. Et au lieu de bâtir ce qu'il faut faire dans un groupe, dans une communauté, au lieu de bâtir, on peut détruire des vies. On peut même détruire l'œuvre de Dieu avec ce qui sort de notre bouche. La sobriété dans le langage, dans les paroles qui sortent de notre bouche. C'est le premier point que Paul, donc, encourage son fils Timothée et nous encourage. Veillons la sobriété dans ce que nous mangeons, dans ce que nous vivons, la sobriété dans l'habillement, dans notre apparence, la sobriété dans les paroles qui sortent de notre bouche. On peut continuer, mais je vais m'arrêter là aujourd'hui. Vous comprenez que la sobriété est importante. C'est une forme donc de contrôle, de maîtrise de soi. On contrôle ce que l'on fait. On est maître de ce que l'on fait. On n'est pas dirigé n'importe comment par des sentiments. Ah, je ne savais pas. Non, un enfant de Dieu doit avoir cette maîtrise de soi en tout temps. Éviter toute extravagance. Le deuxième point que nous allons aborder ce matin, c'est ce que Paul donc exhorte Timothée. Il dit, supporte les souffrances. Vous allez me dire, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais les souffrances sont inévitables tant que nous sommes ici sur terre. Les souffrances sont inévitables. Et c'est cette recommandation qu'il fait à Timothée parce que lui-même, il sait ce que c'est la souffrance. Paul a vécu la souffrance. Il peut en parler à Timothée en connaissance de cause. Il a beaucoup souffert durant ce ministère et il peut en parler. Et il n'a pas souffert parce qu'il a péché. Il y a des souffrances que l'on se cherche soi-même parce que l'on a péché. Mais Paul n'a pas péché. Il a souffert à cause de l'évangile. Mieux que ça, Paul a souffert parce que la souffrance faisait partie même de son appel. Moi je dis toujours, si ce qu'on a dit à Paul à cette époque va, quand le Seigneur l'a rencontré, qu'il envoie Ananias pour aller voir un certain Saul de Tarse. Il lui dit ceci dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9. Va vers cet homme, va car cet homme, Paul, Saul de Tarse, est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et le verset 16, et je lui montrerai, je ne lui cacherai pas, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir. On lui dit ça avant même que le ministère commence. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom.
Acceptez de souffrir pour le nom du Seigneur. Acceptez de souffrir pour que le nom du Seigneur soit proclamé. Acceptez de souffrir pour que le nom du Seigneur avance. Acceptez de souffrir pour que l'Église du Seigneur ait un impact dans la société. Acceptez de souffrir pour que ceux qui vous entourent puissent savoir que vous souffrez pour la cause de l'Évangile. Vous souffrez pour la cause de celui qui, lui, a souffert pour vous, qui est mort alors que vous n'étiez pas méritant. Il est mort à la croix pour vos péchés. Et Paul confirme, quand nous disons qu'il a souffert, écoutez ce qu'il a souffert. Il le confirme quand il parle aux Corinthiens. Il s'adresse à l'église de Corinthe dans 2 Corinthiens 11. Il parle des faux docteurs qui font donc des problèmes dans l'église de Corinthe et qui se font passer pour ministres de Christ. Ils sont faux enseignants, faux docteurs, mais ils se font passer pour ministres. Alors voici ce qu'il dit. Sont-ils ministres de Christ? Il dit, je parle en termes extravagants. On vient de voir qu'il parle d'éviter l'extravagance. Il s'en excuse quasiment ici. Il est mal à l'aise de devoir parler comme selon la chair ici. Je parle en termes comme d'un être charnel. Excusez-moi, mais je me permets de le faire. Hein. Lui, il vient de parler de modération, de discrétion. Il dit, bon, je parle en termes de... Il dit, s'ils sont ministres de Christ, je le suis plus encore. Plus que. Par les travaux, bien plus. J'ai fait beaucoup pour l'œuvre de Dieu. Par les coups que j'ai reçus, bien plus. Par les emprisonnements par lesquels je suis passé, bien plus. Eux, ils se disent ministres, mais ils n'ont jamais connu de toutes ces choses. 3 fois, dit-il au verset 25, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. C'est peut-être pas 3 fois seulement parce que l'épître aux Corinthiens a été écrite avant son dernier voyage où il a encore fait naufrage quand il allait à Rome. Il dit, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, sous l'eau, au fond de la mer, quasiment. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts. Imaginez ça. On lit ça comme une phrase, mais ça a duré. Ça a duré pendant le ministère de Paul. C'est quasiment toute sa vie qu'il a vécu avec ces choses, en péril, dans les déserts, sur la mer, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid même, à la nudité. Tout ça pour la cause de Christ. Acceptez de souffrir aussi pour la cause de Christ. Au Galates, il dit la même chose. Il dit, je porte sur mon corps les marques de Christ, les marques de Jésus. Je les porte sur mon corps. Pas comme des tatouages que l'on voit aujourd'hui. Des gens qui se tatouent une croix ici, sur le front, ou je ne sais pas où. Non, on ne se tatoue pas une croix pour prouver qu'on est chrétien. Portez les fruits, comme on a enseigné dimanche dernier. C'est les fruits qui vont dire que vous êtes chrétien, ce n'est pas que vous tatouez des multiples croix sur tout votre corps. Paul dit, je porte les marques de Christ. Je porte les marques de Jésus sur mon corps. C'est dans Galates 6, 17. Il ne s'agit pas de tatouage, mais il s'agit de blessures qui se sont cicatrisées. Ça laisse des marques. Il peut dire, c'est pour Christ que j'ai souffert. Alors arrêtez de me dire, il y a des docteurs, il y a des ci, il y a des ça. Non. Qu'est-ce que vous avez fait? Sinon, cherchez juste l'honneur et tout, d'être bien vu et tout. Mais moi, j'ai souffert pour la cause de Christ. Alors, ce qu'il faut retenir comme message ici, c'est que la souffrance est possible dans la vie d'un enfant de Dieu. La souffrance est possible. J'avais dit qu'elle est même plus que probable dans la vie d'un enfant de Dieu. En tout cas, un chrétien consacré qui va dire que moi, je n'ai pas de problème, je ne souffre pas. Tu vois même, je vais en parler tout à l'heure, tu vas même être détesté pour rien par ta famille parce que tu t'es converti. Tu t'es détesté, tu es détesté parce que tu es baptisé dans l'eau. Dis, mais comment? Toi, nous t'avons baptisé quand tu étais enfant. Nous t'avons fait baptiser quand tu étais enfant. Comment tu te fais baptiser encore? J'ai dit, c'est parce que là, je m'engage en connaissance de cause. Vous, ça vous fait quoi que je me fasse baptiser dans l'eau? Mais tu vas être maltraité, tu vas être rejeté, tu vas être regardé de travers, tu vas être l'objet de conversations dans la famille. Il dit, ah, il a perdu la tête, assis à cela. La souffrance est plus que probable dans la vie d'un chrétien consacré. Et dans le temps de la fin, l'ennemi multipliera aussi ses manœuvres pour décourager plusieurs, en apportant la souffrance, en provoquant des problèmes.
Ce n'est pas étonnant tout ce que les enfants de Dieu vivent ici et là. La maison qui a des problèmes, les enfants qui ont des problèmes, les sièges, cela. C'est l'ennemi qui fait ça parce qu'il veut décourager les enfants de Dieu. Mais tenez bon, soyez constants. Christ revient bientôt. Amen. La souffrance proviendra de plusieurs sources. Ça peut provenir de fausses accusations. Alors, les chrétiens, c'est des fausses accusations, continuellement des fausses accusations. Pensez à l'acharnement qu'il y a eu récemment, un an et demi, contre l'Église en France, l'Église porte ouverte. Un acharnement de quasiment toute la nation. Une Église qui est quelque part, là, à Mulhouse, qui a fait du bon travail dans ce coin, un travail qui est reconnu par la population. Mais ça venait, les voix venaient même, la persécution, les fausses accusations venaient même des chrétiens, qui en voulaient. Mais cette Église a enduré ces menaces. Elle a enduré ces menaces parce qu'on leur a imputé à tort la responsabilité d'avoir été à la base de la propagation du corona dans le pays quasiment. Donc c'est des commentaires de tout bord et de tous côtés. On les a menacés de mettre une bombe, on a dit, etc. Voici des fausses accusations. Ça va créer la souffrance. Vous souffrez pour la cause de l'évangile. Vous n'allez pas vous rendre justice en disant, bon, écoute, qu'il ose, que quelqu'un ose ici. Vous mettez une bombe, nous allons sauter. Non. Ils se sont confiés à celui qu'ils servent. Ils se sont confiés à celui qui peut les défendre mieux que tout. Et Dieu est bon parce que Dieu les a défendus. Et un grand journal de France, je crois que c'est Le Monde, a fait des enquêtes. Et ils sont arrivés à la conclusion que non. L'origine du corona n'était pas dans cette église, mais que ça venait d'ailleurs. Qu'il y avait déjà des cas signalés en France avant que ça n'arrive à l'église de Porte. Mais la souffrance les a atteints, mais ils ont supporté parce que le Seigneur était avec eux. Les souffrances viendront de l'incompréhension, même avec d'autres chrétiens, lorsque vous refusez, par exemple, de transformer les cultes en moments de divertissement. Parce que dans certains endroits, les moments de l'heure du culte, la louange, c'était réellement un moment où on se défoule. On se demande si on loue Dieu ou on est venu pour se trémousser soi-même. Ouais, c'est comme ça, malheureusement. Mais quand vous dites non, on n'est pas d'accord avec cette façon de faire, incompréhension, ça va créer la souffrance, on va donc vous traiter de sectaire, on va vous traiter de tous les noms. La souffrance va venir du fait que vous proclamez l'évangile, et surtout que vous le proclamez sans compromission. Tel que la Bible nous le dit, nous reconnaissons ce qui est dit là-dedans et nous l'acceptons. Et quand nous nous opposons au nom de la vérité à toutes sortes de pratiques qui sont proscrites dans la Bible, il y a des pratiques qui sont proscrites dans la Bible, mais que le monde met de plus en plus de l'avant au nom de la liberté. L'avortement, on est libre. Les mariages contre nature, l'euthanasie. Il y a eu tout un débat de société, je ne parle même pas entre chrétiens et non chrétiens. Même dans la société, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec ça. Mais puisque c'est la loi de la démocratie ou la loi de la majorité, je pense que ça a été accepté finalement. Mais l'Église va s'opposer. L'Église va dire que ces choses ne sont pas vraies et nous proclamons la vérité de la parole de Dieu. Ça va nous créer aussi des souffrances, des problèmes d'une façon ou d'une autre. Et je vais terminer avec un problème qui fait sujet à beaucoup de débats. C'est la souffrance qui peut venir de la maladie. La maladie. Jacques nous dit, chapitre 5, verset 14, « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» Jacques est chrétien. Il s'adresse aux chrétiens. « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» Ça veut dire qu'un chrétien peut être malade. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. J'ai commencé à me poser des questions. Hein? Ça veut dire qu'un chrétien, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, ça veut dire le délivrera de ses souffrances et le Seigneur le relèvera. La maladie peut atteindre même les chrétiens. Arrêtons de faire comme l'autruche, mettre la tête dans le sable, nous cacher devant les réalités. La maladie peut atteindre même les chrétiens. Il y a plusieurs cas dans la Bible.
Tabitha est tombée malade. Elle est morte, même si elle a été ressuscitée, mais elle est au départ tombée malade. Tabitha est tombée malade. Paul lui-même parle d'un de ses compagnons, Trophime. Il dit, je l'ai laissé dans le livre de l'épître de Paul à Timothée. Il parle de son compagnon Trophime. J'ai laissé Trophime malade. Il n'a pas guéri, alors que lui, on dit qu'il avait que ses mouchoirs, les mouchoirs, quand ces mouchoirs touchaient les gens étaient guéris. Mais il y a des gens qui veulent en faire une nouvelle doctrine, c'est des mouchoirs. Amenez votre mouchoir, faites attention avec ces choses. Donc, il y a des chrétiens qui sont malades. La maladie a touché les Corinthiens. La maladie a laissé des mauvaises traces, des mauvais souvenirs, des mauvaises situations dans la vie de plusieurs chrétiens. Donc, les Corinthiens particulièrement ici, quand on parlait de la Sainte Seine, on dit qu'à cause de leur mauvais comportement, quand ils s'assemblaient, ce n'est pas pour prendre la Sainte Seine, la communion ensemble, mais ils ne le faisaient pas de bonne manière, il n'y avait pas d'amour au milieu d'eux. Ces mauvais comportements ont péché dans l'Église et ça a ouvert la porte à l'ennemi. Et Paul dit à ces Corinthiens, il dit, c'est pour cela, 1 Corinthiens 11:30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous, à cause de ces mauvais comportements, ça a ouvert la porte donc à l'ennemi. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que même un grand nombre sont morts. Il faut faire attention ici, justement, pour ne pas conclure que toute maladie provient d'un comportement indigne. Nous n'avons pas de contrôle sur ce corps ici. Il y a des maladies que nous attrapons parce que c'est une contamination extérieure, etc. Et la maladie nous attrape pendant un moment de faiblesse, l'immunité est faible, si on attrape la maladie. Donc ça ne vient pas que d'un comportement indigne. Il n'est pas dit non plus que tous les malades seront guéris suite à la prière. Amen. Ça n'est pas dit. Nous aimerions, quand nous prions avec foi, c'est Dieu qui honore notre foi, c'est lui qui guérit. La prière est élevée vers Dieu, nous le supplions de poser son regard, de poser sa main et de guérir le malade. Mais il y a des gens qui pensent que quand on prie pour un malade, il est guéri, il doit être guéri, il est guéri, point final. Alors moi je dis, si cela est vrai, mais qu'il commence par aller dans les hôpitaux. Aller sortir tous les gens qui sont malades dans les hôpitaux. Amen. C'est une prière que nous faisons avec foi, parce que nous avons confiance en Dieu. Mais on oublie que c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Il y a un jour qui est destiné à chacun de nous de quitter cette terre, de partir. Tu peux prier comme tu veux, tu peux te taper la tête contre le mur, par terre, etc., pour demander que Dieu change sa décision. Mais si c'est le temps qu'une personne parte, il va partir selon la volonté de Dieu. Donc nous prions avec foi, mais dans la volonté de Dieu, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Notre souhait est que la personne guérisse, mais ce n'est pas nous qui décidons que la personne guérisse. Amen. Ce n'est même pas cette onction d'huile qui guérit, c'est cette personne, non. Nous le faisons par obéissance, mais c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Merci Seigneur. Donc, il y a des dangers d'affirmer parfois certaines choses. J'ai vécu une situation il y a quelque temps ici, une mère qui, peut-être qui fait partie de cette catégorie, qui dit, non, le Seigneur m'a dit, il dit à ses enfants, le Seigneur m'a dit que votre père va être guéri. Continuons à prier, mais votre père va être guéri. La situation du père est allée en déclinant jusqu'à ce que, un jour, un des enfants me parle et me dit, mais dit, Papa Jean, il m'appelle Papa Jean, il dit, Papa Jean, mais je ne comprends pas. Ma mère nous avait affirmé que le papa allait être guéri et que cette maladie c'était pour la gloire de Dieu. Parce qu'il sortirait de là pour servir le Seigneur. Des erreurs, parce que vous ne savez pas comment cet enfant peut réagir un jour. Il dit, mais si c'est ça le Dieu que vous priez, il vous raconte des choses. Non, il faut faire attention. Il faut faire attention. Les souffrances sont là et la maladie est là tant que nous sommes ici sur terre. Un jour, comme notre sœur Suzanne qui est partie, plus de maladie là-haut, plus rien là-haut. Aussitôt qu'elle franchit la porte, c'est ça la mort. La mort, c'est que tu quittes ce côté-ci, tu traverses une porte, tu es déjà de l'autre côté auprès du Père.
si tu as connu le Seigneur et si tu es resté fidèle jusqu'au bout. Tu es de l'autre côté, dans la joie du Père, dans la félicité. Et nous espérons que nous aussi, nous allons tenir ferme et fort et que nous la rencontrerons, nous la reverrons un jour. C'est vrai que ce qui est vrai, donc, c'est que Dieu veut que nous prospérions à tous égards, comme il dit, et que nous soyons en bonne santé. C'est ce que Dieu veut. Mais c'est pour ça que plusieurs versets nous invitent à prier avec foi pour les malades, parce que nous croyons que c'est Dieu qui est capable de guérir ces différentes personnes. Mais il ne faut pas oublier qu'évidemment, c'est la volonté de Dieu en finale qui va s'accomplir. C'est sa souveraineté qui s'applique dans tous les cas. Vous allez prier pour une personne, elle va guérir pour la même maladie, dans les mêmes conditions. Vous priez pour une autre personne, le Seigneur la reprend. C'est sa souveraineté, nous devons nous soumettre donc à sa souveraineté. Mais quelle que soit l'issue de ces souffrances, nous devons rester constants. Et je vais terminer ici en rappelant ce que Paul dit à Timothée. Mais toi, n'agis pas comme les autres. Ne te comporte pas comme les autres. Sois sobre et supporte les souffrances. C'est un appel qu'il fait à Timothée de rester ferme et constant dans son cheminement. Tu as bien commencé, continue bien et termine bien jusqu'au retour de Christ. Demeure dans ta consécration, reste constant. C'est un appel à veiller sur soi-même, à veiller sur les réactions que nous pouvons avoir devant toutes sortes de circonstances. Les réactions, peu importe le comportement des autres, mais toi, conforme-toi à ce que le Seigneur attend de toi. C'est un appel aussi à s'assurer que cette flamme de notre amour pour Christ, cette flamme qu'il y a dans notre vie concernant notre appel n'est pas éteinte quand nous faisons face à l'opposition de l'ennemi. Beaucoup vont laisser tomber, beaucoup vont abandonner, beaucoup vont se détourner. Mais toi, demeure ferme. Veille que cette flamme continue à s'allumer et en attendant l'intervention divine. L'apôtre Jacques, chapitre 5, verset 10, nous recommande de prendre pour modèle ceux qui ont enduré patiemment les souffrances. Jésus lui-même, c'est un bel exemple. Il a enduré les souffrances. Il aurait pu dire non, je ne vais pas souffrir. Je vais aller à la croix et sans souffrir, mais je vais... Non. Seigneur, que ta volonté soit faite, même si ça m'a conduit à la souffrance. Donc, ayons pour modèle ceux qui ont enduré patiemment leurs souffrances, comme des personnes comme Job, comme différents prophètes qui ont beaucoup souffert, comme Jésus lui-même. Et nous savons que quand nous le faisons, nous obtiendrons la récompense qui nous attend à cause de notre foi persévérante. Que le Seigneur donc nous aide, frères et sœurs, à savoir que les temps difficiles vont arriver, plus difficiles encore qu'aujourd'hui, vont arriver. Nous sommes déjà dans des temps difficiles, mais sachons comment nous comporter dans ces moments-là. Amen. Soyons sobres et puis supportons les souffrances qui sont donc liées à notre appel, à cet appel qu'il y a sur la vie des chrétiens. Nous allons incliner nos têtes.